dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Célia est placée en garde à vue, Laetitia se lance dans une nouvelle carrière. Jasmine, Greg et Elliot reçoivent la visite de l'assistante sociale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 16 novembre dans Ici tout commence. Célia est placée en garde à vue bien qu'elle vienne de perdre son ex-mari. Olivia a choisi de reprendre le travail pour se changer les idées. Affectée par les rumeurs qui circulent au sujet du chef Simoni, elle demande l'avis de Lionel. Mal à l'aise, il révèle qu'il s'est produit quelque chose d'assez louche entre son professeur et Célia. C'est alors qu'Olivia apprend que la fille Xac l'avait menacée de mort la veille de sa chute dans les escaliers. Pour tirer cette histoire au clair, Olivia la confronte afin de comprendre ce qui s'est exactement passé entre eux. Si elle prétend dans un premier temps qu'elle ne se souvient plus de cet échange, la jeune femme finit par lui raconter son agression. Comme Olivia ne la croit pas, Célia, qui est en colère, hurle qu'elle est bien contente qu'il soit mort. Plus tard, Olivia croise Louis dans le parc. Tandis qu'il l'encourage à parler de ses soupçons sur Clotilde aux gendarmes, la chef Listrac préfère attendre car elle suspecte désormais Célia. De son côté, cette dernière est particulièrement angoissée parce qu'elle sait pertinemment qu'elle fait une coupable idéale. Jérémy tente bien de la rassurer mais sans succès. Le capitaine Brassac débarque à l'institut pour interroger Célia. Au cours de son interrogatoire, la jeune femme relate ce qu'il s'est passé entre elle et le chef Simoni la veille de sa mort et reconnaît qu'elle l'a bien menacé de mort. Toutefois, elle affirme qu'elle ne s'est pas fait justice elle-même. Et de préciser qu'elle était dans la serre au moment des faits. Non loin de là, Jérémy s'inquiète de voir que Célia est toujours interrogée. Comme son père ignore encore les faits, le fils de Vaux lui avoue qu'il est responsable de la mort du chef Simoni. Le choc passé, Guillaume reproche à sa femme pour lui avoir caché la vérité mais assure malgré tout à son fils qu'il est là pour lui. En fin de journée, Célia quitte l'institut entourée de plusieurs gendarmes et est placée en garde à vue pour le meurtre du chef Simoni. Laetitia se lance dans une nouvelle carrière pour se faire un peu d'argent. Laetitia a accepté la proposition de son ami de faire des injections de Botox à domicile même si ce n'est pas légal. Les chirurgiens esthétiques et les dermatologues étant les seules personnes habilitées à effectuer ce type d'acte, Laetitia risque gros si elle venait à se faire prendre. Après une formation rapide, la gardienne de l'institut pratique sa première injection sur une cliente. Une réussite pour Laetitia qui récupère au passage une belle somme d'argent. Peu après, elle croise Guillaume et l'informe qu'elle a une solution pour financer les études de sa fille. Bien évidemment, elle lui fait croire qu'elle nettoie des chambres d'hôtel en extra. Admiratif, Guillaume déclare qu'il la trouve courageuse. Jasmine, Greg et Elliot reçoivent la visite de l'assistante sociale. Stressée par la visite de l'assistante sociale, Jasmine inspecte les moindres recoins de l'appartement pour vérifier que tout est en ordre. Après avoir longuement réfléchi, Greg est prêt à assumer leur mode de vie à trois. Si Jasmine craint qu'on leur retire la garde de Naël, Elliot et Greg assurent que tout se passera bien et ce d'autant plus que l'enfant est heureux et en parfaite santé. Une fois qu'elle inspecte les lieux, l'assistante sociale questionne Jasmine, Elliot et Greg sur leur mode de vie avec Naël.
Même si sur le papier tout lui semble très bien, elle souhaite néanmoins évoquer avec quelque chose d'inhabituel et qui pose forcément question, le fait qu'ils élèvent cet enfant à 3. C'est pourquoi elle désire connaître le rôle de chacun dans son éducation. Elliot explique alors qu'il est présent dans la vie de Nahel au même titre que Greg et Jasmine puis précise qu'il aime cet enfant comme le sien. Le petit garçon ayant besoin de repères stables pour s'épanouir, l'assistante sociale estime que sa hiérarchie pourrait demander l'avis d'un psychologue afin de déterminer si ce triangle parental pourrait avoir un effet néfaste. Agacé, Greg lui fait remarquer que des enfants peuvent avoir des parents normaux sur le papier et pourtant se faire taper dessus, vivre avec des secrets de famille ou ne pas être libres d'être eux-mêmes. De plus, Greg déclare qu'ils n'ont rien à cacher et qu'ils assument qui ils sont. Certes, ils sont 3 à élever Nahel mais il n'est pas d'accord pour dire que trop d'amour pourrait être néfaste pour lui. Touché par son discours, l'assistant se reconnaît qu'il forme une famille aimante, responsable et attentive. C'est pourquoi elle ne mentionnera pas leur situation particulière dans son rapport et leur donne un avis favorable. Par la suite, il fête la bonne nouvelle avec soulagement. Jasmine, qui a bien compris l'importance des repères pour un enfant, aimerait définir clairement que le père de Nahel est uniquement Greg. Profondément blessé, Elliot décide de prendre l'air. 나